Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment de distinguer une fonction affine d'une fonction non affine. Donc, à date, tout ce qu'on a vu dans les relations, ça a été des fonctions affines. Donc, juste pour faire un petit recap, on était capable de trouver le taux de variation dans une table de valeurs. Hein? On avait bon, je vais bien écrire une table de valeurs. On a vu que ça me donnait toujours un taux de variation qui était constant. Donc, un exemple de ça, ça pourrait être une table de valeurs auquel j'ai x, y, peu importe les valeurs, donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc, si je pourrais avoir 1, 3, 5, 7, 9. Donc, on voit que c'est toujours constant, le taux de variation. Il ne changeait jamais. On a aussi vu que dans un graphique, lorsque je faisais mes points, ça faisait toujours une ligne droite. Et l'équation avait souvent l'allure de, puis là, je vais écrire comme y est égal, là, je vois que ma valeur initiale était 1, soit 1 plus 2x, parce que j'avais un taux de variation de 2. Là, je généralise, mais ça, c'est les trois formes qu'on a travaillé avec en ce moment, et ça a toujours été ce qu'on appelle maintenant des fonctions affines, qui vont changer. Parce qu'on va voir aujourd'hui que ce ne sont pas tous les fonctions affines dans le monde. Okay? Malheureusement, ce n'est pas beau et cute comme on le pense. Donc, un exemple ici, c'est si on regarde à la longueur d'un côté d'un carré et son aire. Donc, on n'oublie pas que l'aire d'un quadrilatère ici, ce serait longueur fois largeur. Right? Donc, vous avez sûrement vu ça en 8e année. Et il suffit que c'est un carré, c'est la même longueur. Right? Donc, les deux côtés sont le même. Exemple, un carré qui est 0 par 0, bien 0 fois 0, c'est 0. Un carré qui serait 1 par 1, donc ce serait 1 fois 1 qui est 1. Un carré qui est 2 par 2, ce serait 2 fois 2 qui est 4. Un carré 3 par 3, ce serait 3 fois 3 qui est 9. 4 fois 4 qui est 16, 5 fois 5 qui est 25 et 6 fois 6 qui est 36. Donc, ça, c'est ma table de valeurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon graphique. Donc, je sais qu'à 0, je suis à 0. À 1, je suis à 1. Donc là, c'est quand même à peu près ici. C'est une approximation. À 2, je suis à 4. À 3, je suis à 9. À 4, je suis à 16. À 5, 25. Et à 6, est-ce que 36? Il va fitter, oui, juste en haut ici. Donc, à 6, je suis à 36. Donc, il faut regarder bien comme il faut ici. Premièrement, si je vais aller chercher le taux de variation, je vais voir que ici, ça c'est plus 1, ça c'est plus 3, ça c'est plus 5, ça c'est plus 7, ça c'est plus 9, ça c'est plus 11 ici. Donc, je vois que le taux de variation n'est pas constant. Okay? Et il est très possible que vous allez voir le terme première différence au lieu du taux de variation. Donc, les premières différences, ça implique que quand ici, c'est toujours plus 1, c'est la différence entre les deux termes. Donc, 1 moins 0, c'est 1. 4 moins 1, c'est 3. 9 moins 4, c'est 5, etc., etc. Donc, on voit ici que mon taux de variation ou mes premières différences ne sont pas constantes, qui était le cas dans tous les autres graphiques que j'ai faits ou les autres tables de valeurs avec lesquelles j'ai travaillé. Donc, direct ici, la seconde, tu vois que les premières différences ne sont pas constantes. Ça, c'est une situation qui est non affine. OK? Donc, ça, c'est pour la table de valeurs. Si on regarde ici à mon graphique, je pourrais relier les points parce que je peux avoir une longueur d'un côté qui est une décimale et je vois que ça fait une espèce de courbe. Donc, encore une fois, tantôt, on a dit si c'était affine, ça ferait une ligne droite. Donc, ceci aussi, ce serait non affine. Alors, si on regarde, la table de valeurs, c'est non affine si les premières différences ou le taux de variation n'est pas constant, et c'est non affine si ce n'est pas une droite. Regardons aussi à l'équation, par contre. Parce que l'aire, c'est toujours la longueur fois la largeur. Right? Donc, disons, ici, c'est un côté, disons, pour le carré. Bien, les deux côtés sont la même longueur. Donc, l'aire serait côté fois côté. Et quand tu as deux chiffres qui se multiplient pareil, c'est la même chose que dire côté exposant 2.
Right? Donc, c'est comme dire 5 fois 5, c'est tout simplement 5 au carré. Donc, côté fois côté, c'est côté exposant 2. Alors, dans cette situation ici, déjà, je regarde, OK, en temps normal, une fonction affine, le taux de variation est constant. Ce n'est pas le cas ici. Dans le graphique, ça devrait être une ligne droite. Ce n'est pas le cas ici. Dans l'équation, remarquez que ta variable indépendante, l'exposant est techniquement 1. Ce n'est pas le cas ici. Donc ça, c'est une autre façon de dire non affine. Alors, vous avez trois choses à regarder. Est-ce que le taux de variation est constant? Est-ce que c'est une ligne droite? Est-ce que l'exposant est 1 dans l'équation? Alors, regardez à une autre situation ici. Donc ici, mettons, il y a un nombre de personnes et le nombre de poignées de main qui peuvent échanger. Donc, une poignée de main, un handshake, qu'on appellerait ça. Donc, s'il y a 0 personne, évidemment, il y a 0 personnes qui peuvent se donner la main. S'il y a juste une personne, il ne peut pas donner la main à quelqu'un d'autre, donc il n'y a aucune poignée de main qui peut être faite. Mais s'il y a 2 personnes, ils peuvent échanger une poignée de main entre les deux. S'il y a 3 personnes, ces deux-là peuvent échanger une poignée de main, ces deux-là peuvent échanger une poignée de main, et ces deux-là peuvent échanger une poignée de main. Right? Donc, je pourrais avoir 3 poignées de main entre les deux. Maintenant, si j'ai 4, 5, 6 personnes, nous avons vu en classe que ça donne 6, 10 et 15 poignées de main. Okay? Donc, en salle de classe, on a fait l'expérience, on l'a regardé, on a été capable de comparer et voir ça. Donc là, maintenant, on va mettre ça dans le graphique. Alors, à 0, j'en avais 0. À 1, j'en avais 0. À 2, on a dit c'était 1. À 3, c'était 3. À 4, c'était 6. À 5, j'ai 10. Et à 6, j'ai 15. Alors, dès le début, je regarde le graphique et je vois que ce n'est pas une ligne droite. Donc, ceci serait strictement non affine. Mais aussi, je peux le voir dans la table de valeurs. Regardons aux premières différences ou au taux de variation. Ça, c'est juste 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Donc, on voit que ce n'est pas constant. Ce n'est pas le même chiffre tout le long. Donc, encore une fois, c'est une façon de dire que c'est non affine. Prochain exemple qu'on a regardé ici ensemble, on regardait cette situation-là et on disait, est-ce que c'est une fonction affine et comment est-ce qu'on pourrait justifier? Bien, dès le début, je le vois que ça ne crée pas une ligne droite. Donc ici, ce serait non, ce n'est pas affine. C'est non affine, car ce n'est pas une ligne droite. Est-ce qu'on peut relier les points? Bien, tu regardes, c'est la largeur de la base d'un rectangle et son aire. Donc, oui, je peux avoir une largeur qui est, mettons, 0,5 cm. Il n'y a rien qui dit que tu ne peux pas avoir une largeur de 0,5 cm. Donc, oui, je pourrais relier les points. Puis, si je veux savoir la largeur d'un rectangle dont la base mesure 3,5, mais je regarde 3,5 est ici. Alors, je peux faire une approximation. Ça serait à peu près 17 cm comme aire dans ce cas ici. Le prochain exercice ici, on regarde si c'était une relation entre le périmètre et la longueur d'un rectangle. Donc ici, si tu regardes à tes points ici, on voit que ça fait une espèce de ligne droite dans ce cas ici. Oh. Alors, on peut dire que oui, c'est une fonction affine car c'est une ligne droite. Donc oui, ceci est affine. Quelques autres exercices, ce serait surtout avec les tables de valeurs et les équations. Donc, dans un graphique, on a dit qu'il faut que ce soit une ligne droite. Dans la table de valeurs, il faut que les premières différences ou le taux de variation soient constants. Je regarde ici, ça c'est plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. Donc, la seconde que je vois ça, oui, c'est une fonction affine. Si je regarde dans cette situation ici, avec les premières différences sur le taux de variation, ça c'est moins 8. Ici, j'ai moins 8,
Ensuite, ici, j'ai moins 8, moins 8. Donc, oui, c'est une fonction affine. Les premières différences, le taux de variation est constant. Cependant, si je regarde ici, ça, c'est plus 8. Ensuite, j'ai plus 10, plus 12, plus 14. Donc, je vois que ce n'est pas constant. Donc, ceci serait une fonction non affine. Pour terminer, on a parlé que l'équation devrait avoir un exposant 1 sur la variable indépendante. Donc, si vous regardez ici, ça, c'est comme dire valeur initiale. Ça, c'est ton taux de variation. Et ça, c'est ta variable indépendante. Remarquez, il est techniquement exposant 1 parce qu'il est tout seul. Donc, ceci, ce serait une fonction affine. Mais regardez à B, j'ai un exposant 2. Donc, ça, c'est non affine parce que l'exposant n'est pas simplement 1. Revenons ici. Absolument rien de mal avec ça. La variable est techniquement exposant 1. Donc, ceci, c'est une fonction affine. Ici, je vois un exposant 2. Donc, ça, c'est non affine. La seconde que je vois que la variable a un exposant autre que 1. Et en dernier, ici, ça, c'est d'ailleurs très différent. Mais ce n'est pas la même chose que 7 fois t. Ici, c'est 7 exposant t qu'on t'a donné, ce qui est absolument non affine dans cette situation-là. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.